Bien le bonjour les amis, eh bien nous voici pour une petite vidéo un petit peu imprévue puisque je n'étais pas au courant que ça allait arriver. Mais voilà, j'ai un ami Airsofter aussi qui a commandé un casque de chez Wark. Donc voici le casque demandé à custom, donc voilà, on va en reparler après de ça. Alors, casque Wark, est-ce que vous connaissez? Je suppose. Donc c'est une petite entreprise, une grosse entreprise belge, donc qui a inventé ce système de casque, donc un casque classique, on va dire type fast, sur lequel est greffé une mentonnière en grillage, très solide, et un système de verre complètement anti-buée, dû à un système style double vitrage, donc vous avez deux verres, quoi, donc ça réduit très très fortement la buée. Le casque est tellement aéré que la buée pas très difficile déjà de se former, plus le fait qu'il y ait ce système-là. Voilà, c'est, on va dire, ce qu'il y a de mieux pour la buée. Ce qui est pas mal. Le système de fixation, donc, vous avez comme les bons casques, hein, donc la molette de réglage ici, ainsi de suite. Les sangles réglables des deux côtés, donc en traction donc pour l'arrière et les avant. Et voilà. Donc en point positif, c'est que c'est un casque, vous le mettez sur votre tête, c'est parti, vous êtes protégé à 100%. Le verre est aux normes EN 166 et comme c'est une structure, donc c'est minimum du B, donc là vous êtes tranquille. Le seul endroit où vous pourriez avoir une bille, c'est peut-être par le dessus, mais là, vous n'avez rien comme risque pour les yeux. Et par le dessous, évidemment, mais ça, n'importe quelle protection le fera. Comme autre avantage, vous avez le système de vision, fixation de vision nocturne, vous avez des rails de côté pour fixer lampes de poche, limite tous les accessoires possibles et inimaginables en rail, anti-rail, puisque vous avez aussi les adaptateurs rail Picatinny, qui existent, qui ne sont pas livrés avec, attention, ça aussi c'est un point. Le support ici, donc pour la vision, n'est pas livré avec, et les supports ici, que vous ayez en rail Picatinny ou quoi que ce soit, ne sont pas livrés avec non plus. Hein. Là en fait, c'est tout ce que vous avez, c'est comme ça. Un casque custom, point de vue des tarifs, on est à 249€ pour un custom, c'est-à-dire où vous choisissez la teinte du dessus, le logo si vous en voulez un, votre nom, il y a plein de possibilités, et vous avez la grille ici devant qui est peinte en noir, alors que la version série, on va dire, est en gris métallisé. Je vous mettrai une image par là où vous verrez un petit peu la différence. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut en dire. Voilà. Par contre, il n'est pas vraiment satisfait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour commencer, ce casque-là, il l'a commandé donc le 24 septembre. D'accord, on est dans la crise sanitaire. On n'était pas encore dans le confinement 2.0 et ainsi de suite, mais enfin, ça travaille quand même en une équipe réduite, donc ok. Le délai prévu était de 3 semaines, il a été reçu le 30, dont le 30 du 10, pas le 30 septembre, évidemment, ça aurait été un peu court. C'est-à-dire donc 5 semaines, donc 2 semaines de retard, mais voilà, crise sanitaire, on peut encore dire ok, pas de souci. Dans les autres soucis, la couleur qui a été demandée était du tan, qui est une couleur, c'est le RAL 8000, qui normalement devait donner exactement la même couleur entre ceci et ceci, enfin exactement, une légère différence, mais quand même, je vous mettrai les photos, on a fait des photos avant-après avec les couleurs, que je ne saurais sur un écran calibré évidemment, parce que sinon c'est trop facile. Donc déjà la couleur ne correspond pas trop. Là la vidéo ça se voit moins, mais à l'œil nu en fait il est doré, limite doré, donc c'est un peu gênant. Mais à la vidéo ça passe nickel, hein. Là on le voit bien, il est parfaitement tan, mais c'est le problème de la vidéo. Peut-être une couleur un petit peu différente, je sais pas trop. Enfin, c'est pas une peinture, attention, parce que là, voilà, on arrive au deuxième problème. C'est de l'hydropainting, donc je suppose que vous avez déjà vu, où on met un film
couleur, on trempe l'objet dedans et ça se colle parfaitement. On peut le voir par exemple là, ici, vous avez... Là, ça a commencé déjà à partir. Je précise bien, il n'est pas encore allé en partie une seule fois puisqu'on est en confinement. Donc il a reçu le 30. On a eu plusieurs conversations, que ce soit au téléphone et par mail avec la société. Ça, j'y reviendrai après en conclusion. Mais voilà, donc il l'a juste mis sur sa tête pour le tester, pour voir si ça allait, et ainsi de suite. Et là, ici, la peinture n'est déjà plus là. Et si vous voyez bien, attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, petit zoom. Regardez là. Vous voyez, ça se décolle. Le tout se décolle. Vous voyez, ça part en petits lambeaux, tout le côté. Voilà, ici on a le morceau. Et il n'y a pas besoin de gratter, hein, vous passez juste le doigt comme ça fait se décoller. Là vous avez le problème qui se fait ici. Là aussi un petit peu. Bon. Autre souci, c'est pas centré. Hop, on remet le focus. Regardez là, le dessin, donc c'est une tortue maori. Bah, regardez là. Et regardez là. C'est pas centré. Donc voilà, c'est un détail on peut dire, mais la couleur qui s'en va, le dessin qui n'est pas centré, ça commence à faire beaucoup. Malheureusement, c'est pas fini. Vous voyez, il a demandé pour avoir son pseudo derrière. Ben voilà l'écriture. Si vous arrivez à la lire, mettez-le en commentaire. On va voir si c'est réellement, si c'est lisible ou si ça ne l'est pas. On verra ça. Autre problème aussi, là on le voit comme ça quand il est derrière. Le jour qui se fait ici, les pièces ne sont pas ajustées. Et là, elle est ajustée. Là, elle ne l'est pas. Peut-être un problème de serrage, mais voilà, on n'a pas encore démonté ni regardé quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà, vu qu'on a seulement eu réponse définitive de Wark hier, donc le 10 du 11, mais ça j'y reviendrai aussi. Comme autre souci, des défauts ici, des problèmes de moulure, mais enfin, ça peut être des détails, mais il y a des moulures ici qui ont un problème. Ceci, là, les petites coulées, mais ça nous a été expliqué aussi que c'est dû au process de fabrication. En fait, ils mettent la grille, on injecte le plastique et parfois ça déborde. Donc il faut le faire à la main, il faut les retirer. Mais enfin, c'est un détail, mais c'est encore un truc à faire. Autre souci aussi, là, c'est ici. Oui, ça se décolle ici. Le caoutchouc se décolle. Donc là, le caoutchouc, en fait, parce que ici vous avez une partie caoutchoutée ici, et ceci, le longeron, enfin là, c'est en dur. Et les deux sont collés, mais le problème c'est que ça se décolle déjà. Je vous rappelle que le casque n'a pas encore été mis une seule fois en partie. Donc c'est un peu problématique. Sinon, que dire d'autre dans les points négatifs? Parce qu'il m'a fait la petite liste évidemment pour que je fasse la vidéo. Parce que moi je ne connaissais pas du tout et voilà, c'est son projet, donc ok. Donc comme autre problème que nous avons, donc le pseudo, ça, oui. Petit détail, mais voilà, ça c'est un détail entre guillemets, la couleur de l'élastique noir alors que c'est en tan. Ça c'est vraiment le détail pour casser les pieds, parce que j'aime bien casser les pieds. Non, je déconne, enfin voilà. Mais je trouve que ça fait déjà beaucoup. Lui est plus que de mon avis, mais voilà, moi je suis un peu plus nuancé. Oui. Il y a aussi des petites moulures qui auraient pu être poncées. Il y a plein de petits défauts qui font qu'un petit plus un petit plus un petit, ben, ça fait beaucoup pour un casque à 250 € quand même. Hein, ne l'oublions pas. Donc voilà l'ensemble des soucis. C'est déjà pas mal. Pour ce qui a été du service après-vente maintenant, donc mon ami a contacté Wark le jour de la réception, donc le 30 septembre.
Non, le 24 septembre, je me confonds parce que j'ai pas mes notes maintenant, je les ai reprises. Donc le 24 septembre, donc il a contacté Wark par téléphone. On lui a demandé d'envoyer un mail avec les différents problèmes qui avaient été vus. Ce qu'il a fait. Il a seulement eu réponse en les contactant parce qu'il n'avait rien eu donc le mercredi d'après. Où là on lui a dit que donc pour en détail les petites performations, les petits trous bouchés, il suffit de prendre un tournevis de le défaire soi-même, que les moulures c'est dû au process donc que c'était normal, que la trace ici c'était normal, et que la couleur c'était certainement un problème de colorimétrie et que ça ils allaient voir avec le coloriste ce que lui en pensait ou quoi que ce soit. Et qu'il aurait donc une réponse rapide d'ici le vendredi, alors que en téléphonant le mercredi. Le vendredi est arrivé, pas eu de réponse. Lundi non plus. Le mardi, là mon ami les a contactés. Et là, on lui a expliqué donc que la couleur, on ne savait rien faire, que c'était comme ça. Qu'on ne pouvait que la couleur en fait due au process de fabrication, la couleur serait celle-là, qu'on ne saurait pas voir la même que celle-là à celle-là. Donc voilà, c'est la réponse qu'il a eue, et en dédommagement entre guillemets, si on peut dire, on lui envoie une coque tan, donc une couleur la même coque que ceci, mais la même couleur puisque ce sera en plastique injecté, donc une coque complètement unie, comme vous avez sur les casques de base. Comme ça, il pourra avoir un casque de la couleur demandée, mais il perdra son custom. Donc c'est une solution d'un côté, sans en être une autre, mais enfin voilà. Ça c'est à lui de juger, moi c'est pas mon casque. Je ne juge pas, il a accepté l'offre, donc c'est que ça lui convient. Donc en conclusion, qu'en dire ? Personnellement, je n'aurais pas mis un prix comme... Enfin, je ne m'attendais pas à autant de soucis de qualité, on va dire, sur un produit de ce prix-là. Quand je vois certains autres produits qui ont un prix beaucoup plus inférieur, je sais pas si ça se dit, dont le prix est bien inférieur, c'est peut-être un peu plus français, la qualité est limite meilleure. À moins de défauts de fabrication. Je vais regarder, attends, voilà, ici, ouais, je l'ai ici. Hop. J'ai mon casque, mon simple casque FMA. Un casque à 17€. J'ai pas les problèmes. Oui, le paint job est dégueulasse. C'est un truc que j'avais testé avec des peintures de chez Warhammer, de Citadel, donc pour des figurines. Là, par contre, ouais, déjà ça, voilà, c'est simple. Il n'y a pas de vernis, il n'y a rien. Hein. Vous pouvez frotter, la peinture part pas. Là, ça se décolle déjà, il n'a pas encore connu de partie. Celui-ci, il en a connu quelques-unes. Ici, donc voilà, ici ça ne se décolle pas. Les pièces sont parfaitement ajustées. Les fixations et tout ce qui va avec sont livrés avec. La plaque ici, je l'ai retirée parce que je mets ma fixation GoPro, mais la fixation est livrée avec. On a des élastiques tan puisque c'est un casque tan. Vous voyez, c'est la même couleur. Hein. On n'est pas loin du même truc. Hein. Je me demande même, c'est pas... Non, il y a une petite différence, enfin. Mais il n'y a pas de défaut de... Il n'y a pas de coulée, il n'y a rien. Ici, le seul endroit où on a un défaut de moulure, c'est là. À mon avis, c'est le point d'injection, mais c'est à peine un tout petit point. Là, on a un énorme morceau, on a des grosses jonctions de coulées. Pour un casque de qualité, qui est vendu comme un casque de qualité, bof. Et ici, par exemple, les deux sont même décalés. Je sais pas si on verra bien. Mais il y a un décalage entre les deux joints, donc comme si le moule n'était pas droit. Enfin, ça, mais déjà rien que la peinture qui se décolle, bof, quoi. Bon. Ça, c'est tous les points négatifs de conclusion. Point positif, un casque relativement léger, malgré la grande grille ici en avant, on est, je dirais, 1,5 kg, 2 kg grand maximum.
Le champ de vision est nickel. Ça, comparé à ce que moi j'utilise les simples lunettes classiques avec un grillage devant, on a tout le champ de vision ici qui est dégagé, parce que si on regarde, on voit à travers la grille. Donc c'est très bien. On a un champ de vision bien dégagé. Le confort, avec ce système de fixation là, les mousses sont très 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 bien. On est bien mis dedans. Ah oui, un autre petit souci que j'ai oublié de vous dire, je sais pas si on voit. Attendez, je regarde. Oui, vous voyez la vis là, elle a même pas été vissée au milieu. Ouais, elle est complètement décentrée. Donc c'est encore un petit détail comme ça qui s'ajoute au reste. Mais je trouve ça dommage pour un casque qui est vendu comme étant le fleuron, on va dire, des casques de protection en airsoft, qui ait autant de petits défauts. Enfin. Mais voilà, vraiment, sinon, c'est le casque plug and play, vous le prenez, vous le mettez sur votre tête, vous êtes parti. Il n'y a pas à faire comme moi je fais, donc j'essaie de mettre d'abord mon casque, ensuite je mets mes lunettes, ensuite je mets ma protection faciale, et puis je suis parti. Mais ici, en plus, vous avez aussi le kit radio que vous pouvez acheter, bon c'est 35 ou 40 € que vous fixez directement là, vous faites passer le câble, donc que ce soit là ou là, c'est pareil, mais vous avez un trou ici ou là, pour passer votre câble de radio, donc en extérieur, et vous avez l'oreillette directement intégrée, le micro qui vient, donc c'est pas mal fait, quoi. C'est vraiment du plug and play, là, si vous mettez, pouf, vous êtes parti. C'est exactement la même chose qu'un casque moto, vous avez tout intégré, c'est bien. Mais c'est limite le seul point positif que je pourrais trouver. C'est ça le problème. Enfin, personnellement, je peux pas vous cacher, je suis pas super fan de ce type-là. Personnellement, je préfère tout le système à l'ancienne, où j'ai envie de changer de protection faciale, je change. J'ai envie de changer de lunettes, je change. J'ai envie de pas mettre de protection faciale et de mettre un simple foulard pour jouer plus léger. Je peux le faire. J'ai pas envie de mettre de casque intégral et juste mettre mes lunettes. Je peux mettre mes lunettes à la bas, voilà, je préfère la modularité, on va dire, à l'ancienne, qu'un système comme ça. Mais sinon, celui qui est fan, qui n'a pas envie de se casser la tête, ça c'est le top, hein. Oui, c'est exactement ça, c'est vous mettez, vous partez, fini. Un autre petit défaut, mais c'est très connu, et il l'explique bien aussi, c'est normal, c'est que pour la visée, il vous faudra ce type de rail là, ou ceci. Donc un angle pour déporter, puisqu'en fait vous avez ici la tête est assez éloignée de la grille, donc quand vous épaulez, automatiquement la visée est plus difficile. Avec le réhausseur, un simple réhausseur comme ceci d'1,5 cm, pas de problème, ça compense. Ou dans le pire des cas, un petit angle à 45 comme ça, ça coûte rien du tout. Ils en ont sur leur site aussi s'il faut. Ou vous en imprimez, par exemple ça j'en ai imprimé en 3D. Ça me coûte rien du tout et ça marche très bien. Mais sinon, dites-moi vous vos avis. Si, on sait jamais, vous avez peut-être déjà acheté aussi, vous, à Wark, et que, vous avez eu, par contre, le truc parfait, avec tout ce qui va bien, aucun défaut, ou vous avez eu un souci, ou quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire. Je veux pas enfoncer la marque, ni diffamer, ni quoi que ce soit, voilà, nous on relate uniquement ce qu'on a vécu, la marque peut-être, ça se trouve, on est les super malchanceux de l'histoire, et sur 200 casques fabriqués, il y en a un qui a eu un problème, et c'est le nôtre, enfin le nôtre, le sien, parce que j'ai le nôtre puisqu'on en parle ici, nous, entre nous, mais voilà, c'est celui de mon ami. Sinon, pour la petite anecdote, j'ai commandé hier chez Unit 13, un shop hollandais, un couvre-casque, enfin, la couverture de l'arceau d'un casque audio, qui coûte 10,50 €, donc c'est pas énorme, et en cadeau, j'ai reçu 2 patchs. Ici, le casque coûte 250 € et il n'y a pas le moindre petit cadeau, ni quoi que ce soit. Un simple patch, ça aurait été terrible, parce que ils en vendent sur leur site. Ils auraient pu l'offrir, quoi, parce que je ne vois pas qui va acheter un patch à 5 €.
Bah si, c'est possible pour la collection, en fait, si, oui. Je serais capable de l'acheter pour la collection, mais enfin, quand on achète pour 250, un petit goodies comme ça, c'est toujours agréable. Sinon, bah sur ce, fin de conclusion, et fin d'anecdote aussi, je ne vois pas quoi dire de plus. Si vous avez la moindre question ou précision à donner, il n'y a pas de problème en commentaire. J'y répondrai dans la mesure du possible si je connais la réponse, ou nous pourrons même discuter s'il y a la moindre chose, on pourra toujours discuter ensemble, c'est pas un problème. C'est toujours agréable. Et donc, bonne fin de vidéo à vous, et à bientôt.